On passe maintenant au journal de l'économie avec Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonsoir Raphaël. Et on commence par parler de trains. Non, pas en France, on parlera d'Alstom après, mais en Éthiopie. Oui, tout à fait, avec ce projet très attendu en Afrique de l'Est. La ligne de chemin de fer qui va relier Addis Abeba, la capitale éthiopienne, à Djibouti, a été inaugurée ce mercredi après 4 ans de travaux réalisés par la Chine. Les explications d'un tel enjeu et d'un tel investissement par la Chine avec Florent Rodeau. 750 km de rails parcourus en 10 heures, alors qu'il fallait plusieurs jours auparavant. Ces rames flambant neuves ont été construites par 2 sociétés chinoises. Elles transportent déjà des marchandises. Les premiers voyageurs, eux, ne sont attendus qu'en janvier 2017. Avec l'arrivée de ce premier train à technologie chinoise sur le continent africain, Pékin veut officiellement aider à désenclaver les économies éthiopiennes et djiboutiennes. L'objectif principal de ce projet ferroviaire est de relier les 2 pays, l'Éthiopie et Djibouti. C'est un projet transfrontalier pour le bénéfice mutuel des 2 pays. À l'intérieur des wagons, des contrôleurs chinois. Pékin a misé gros sur ce projet. Premier partenaire commercial de l'Éthiopie, la Chine investit depuis 10 ans des milliards de dollars en infrastructures dans la région. Le coût total du projet est de 3,4 milliards de dollars. 70% des fonds proviennent d'un prêt auprès de banques chinoises. Les 30% restants ont été pris en charge par le gouvernement éthiopien. Cette ligne de train n'est qu'une étape dans l'ambition chinoise de s'implanter massivement à Djibouti. Porte d'entrée sur le canal de Suez, le petit pays de la Corne de l'Afrique est un carrefour stratégique pour nombre de grandes puissances mondiales. Et pour la Chine, une opportunité unique de recréer sa nouvelle route de la soie. Un projet gigantesque de relations commerciales avec le Moyen-Orient et l'Afrique. Pékin ne compte pas s'arrêter là et implantera sa première base militaire permanente sur le continent africain à Djibouti d'ici fin 2017.